Bonjour, bonsoir, chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons. Merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 15 septembre 2021. Une journée différente des autres. Beaucoup de choses à nous dire ce jour. Vraiment une journée pleine d'actualité. Alors, nous sommes là toujours pour vous informer. Merci, car comme nous disent les Écritures, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fait baver, un sujet qui fait couler assez de salive ainsi que d'encre. Et là, nous avons, comme le titre l'indique, la marche de la Mouka, les attentes et analyses. Alors voilà ce que nous avons à partager aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour différent, j'étais en train de le dire. Mais je tiens à vous remercier de nous recevoir chez vous. Nous sommes là pour vous informer. Nous ne sommes pas là pour faire quoi que ce soit, si ce n'est illuminer nos esprits, c'est-à-dire apporter un peu d'éclaircissement et surtout partager les opinions. Le peuple congolais a beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Nous avons évolué dans un système qui avait fait qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas aborder, surtout en matière politique. Et à un moment donné maintenant, après Mobutu, parce que pendant la période de Mobutu, parler politique, il faut être politicien. Alors aujourd'hui, après Mobutu, c'était l'hécatombe. Tout a basculé. Kabila père n'a pas pu installer ce qu'il avait à l'esprit. Kabila fils est parvenu. Alors il y avait beaucoup de choses. Alors le peuple, nous pouvons dire, le peuple est tombé encore beaucoup plus trop bas. L'instruction bâclée. Alors tout a été bâclé. Alors aujourd'hui, quand on parle politique, c'est tout le monde qui veut embrasser politique. Or, la politique a ses normes, la politique a des ficelles sensibles, alors il faut savoir les tirer si réellement tu veux parler politique. Mais à l'heure actuelle, c'est tout le monde qui s'est fait politicien et tout le monde qui s'est fait aussi analyste politique, et ça pose beaucoup de problèmes. Raison pour laquelle nous passons devant les écrans juste pour éclairer, aider le peuple à comprendre certaines choses, et puis ça va nous aider, puisque nos télévisions ne parlent que de théâtre. Et quand on veut parler politique, on va vous dire, le chef de l'État était là-bas, la Mouka a dit ceci, Fayoulou a dit cela. Mais qu'est-ce que le peuple peut retenir? Alors là, il n'y a rien. On nous informe sur des choses qui ne peuvent pas nous aider à avancer. C'est le pourquoi de notre présence sur, disons, sur vos écrans. Merci encore pour l'attention. Oboko Pesabiso, votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindou, le duc de la pensée. Veuillez souscrire à notre chaîne La Pensée TV. Vous ne serez pas déçus, puisque nous ne venons pas avec le buzz, mais nous venons pour partager et surtout illuminer nos pensées. Alors, comme le titre l'indique, la marche de la Mouka, les attentes et analyses. Peuple congolais, ce jour, aujourd'hui, mercredi, aujourd'hui nous sommes le mercredi 15 septembre, la marche proposée par la Mouka devait avoir lieu. Mais les conditions ne sont pas réunies. Après discussion et disons après entretien entre le gouverneur de la ville de Kinshasa, Ngobila, ainsi que les partis à la marche, on a voulu trouver un point qui peut aider tout le monde, c'est-à-dire un terrain d'entente, puisque c'est tout le monde qui veut marcher. Confession religieuse, et les acteurs politiques et autres. Alors tout le monde veut marcher. Qu'est-ce qu'il faut faire avec tout ce que nous avons comme problème? La ville de Kinshasa avait interdit la marche de la coalition Lamouka
programmée pour ce mercredi 15. La cause, les restrictions imposées par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ayant trait à cette pandémie de la COVID-19. On ne doit pas s'attrouper tout le monde sur la même place et puis vous savez ce que ça donne. On nous demande une distanciation sociale, on nous demande ceci, on nous demande cela. Alors, comme c'est tout le monde qui veut être dans la rue, alors voilà pourquoi on a dit non, non, restons calmes, alors trouvons un terrain d'entente. C'est ainsi qu'un nouveau communiqué nous indique que la coalition Lamouka et le regroupement Nojek sont appelés à organiser leur marche pacifique le vendredi 17. Le vendredi 17 au lieu de mercredi 15, comme initialement prévu. Alors c'est le gouverneur Ngobila qui a autorisé cette marche après concertation à l'hôtel de ville avec les représentants de ce mouvement. Alors, nous allons suivre une vidéo. Là, vous allez trouver le général Kassongo qui est chargé d'apporter la sécurité. Alors, de mettre, disons, les machines en marche pour que ça ne puisse pas déborder. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont en gestation par rapport à cette marche. Général Kassongo dit que les paramètres sécuritaires ne sont pas réunis. Plusieurs partis veulent marcher au même moment, mais il ne faut pas qu'il y ait confrontation. Voilà pourquoi on a scindé. Kojek avec la Mouka, ça sera le 21. Non, le 17 et le 21, ça sera les autres. Ceux qui viennent le 17, ils réclament la dépolitisation de la CENI. Ils réclament les élections dans les délais prévus par la Constitution en 2023. Pas de glissement. Et le troisième point, ils réclament qu'il ne puisse pas y avoir fraude électorale. Et pendant ce temps, ceux qui sont autorisés à marcher le 21 septembre, eux sont là pour soutenir les institutions de la République, c'est-à-dire Parlement, et tout ce que vous pouvez connaître, l'institution président de la République. Ils veulent soutenir les actions du chef de l'État. Alors, pour le général Kassongo, tous ceux qui vont marcher, tous ceux qui vont chercher à déraper lors de la marche seront interpellés. Quand il y a trouble à l'ordre public, alors là, nous allons au-delà de ce que nous devrions faire et les choses vont tourner au vinaigre. Malheur à ceux-là qui viendront avec des idées malsaines pour pouvoir mettre le désordre dans la ville de Kinshasa et ailleurs. Donc, nous allons suivre une vidéo et nous allons essayer un peu de comprendre par rapport à ce qui est réclamé par ceux qui veulent marcher. Nous avons certains représentants des organisations et puis nous avons aussi Fayulu, le président élu démocratiquement. Suivons. Il y avait des bandits à main armée, des criminels, ainsi que quelques Koulouna. On a perdu un policier le dimanche qui a été poignardé. Alors, on a arrêté quelques personnes. Parmi il y a des innocents, il y a 244 personnes interpellées. On vient de relaxer tout à l'heure 58 personnes. Et on va continuer à faire un peu des enquêtes, à enquêter pour que seuls les criminels, seuls les civiques seront amenés à la police. Les autres qui sont innocents seront relâchés. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui n'a rien fait. D'autres personnes, on les a trouvés avec la drogue, avec les chambres, les autres avec les machettes, avec l'alcool prohibé. Alors nous allons continuer à enquêter pour que la population vive tranquille.
Bonjour, par rapport aux marches. Vous avez suivi que nos frères de la Mouka ont demandé, ils ont écrit au gouverneur pour informer qu'ils allaient tenir une marche le 15. Le gouverneur, hier, nous étions réunis avec les représentants de la Mouka. On a échangé. On s'est compris que la marche aura lieu le 17. Le 17 vendredi, parce que demain, mercredi, les paramètres sécuritaires ne sont pas favorables à une marche. Il y a plusieurs partis qui ont demandé la marche le même jour, alors il ne faudrait pas qu'il y ait confrontation. Pourquoi on a dit que la Mouka marche le 17 et les autres marcheront le 21. Et à notre grande surprise, nous avons suivi à travers les ondes qu'il y a des gens qui ne veulent pas respecter, qui vont affronter la police. Nous avons l'instruction d'empêcher la marche, de disperser et d'interpeller toute personne qui vient violer l'ordre public, qui va troubler l'ordre public. Je demande à la population de vaquer librement à leurs occupations, qu'on ne puisse pas troubler l'ordre public. Chacun va librement là où il va librement s'occuper de ses affaires sans qu'il y ait dérangement. Toute personne qui sera sur la route, on va la police. Nous allons agir, on va arrêter, on va interpeller, on va disperser. Tout emploi de plus de 5 personnes sera dispersé. C'est comme ça, une instruction, nous avons le document du gouverneur qui est implémenté. Que les bons citoyens puissent comprendre. Peuple congolais, chers compatriotes, je m'adresse à vous aujourd'hui pour confirmer que la marche de ce mercredi 15 septembre 2021 aura lieu à Kinshasa et dans les autres villes du pays conformément à l'article 26 de la Constitution de la République. Je rappelle aussi que, sur pied des dispositions de l'article 12 de la Constitution, tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Je vous invite donc à sortir nombreux dans les rues de Kinshasa et des autres villes du pays pour dire non à une CENI politisée, non au glissement en 2023, non à la fraude électorale, non à la dictature, oui aux réformes institutionnelles consensuelles. Ainsi, j'invite la police nationale à encadrer cette marche pacifique et à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Banamboka, moto abangisa bino te, biso nyonso na balabala, mokolo ya misato, le 15 septembre, pour pasi eleki namboka. Belesi Nabino. Merci. Que Dieu bénisse le Congo et son peuple. Invité par le gouverneur de la ville, M. Gentini Ngobila, puisque comme vous le savez, nous avions saisi l'hôtel des villes officiellement en date du 2 septembre pour annoncer la marche que notre plateforme politique, la Mouka, organise. C'est mercredi 15 septembre pour dire non à une CENI politisée, dire non au glissement, mais également dire non aux fraudes électorales. Voilà pourquoi nous avions échangé. Le gouverneur nous a proposé de postposer notre marche du 15 en date du 17 septembre prochain, c'est-à-dire le vendredi. Nous avions entendu, nous avions noté, comme nous ne sommes que le représentant du groupe La Mouka, nous allons faire rapport à toute l'équipe, c'est-à-dire au leader de La Mouka, et je crois que c'est à ces niveaux-là que ça va se décider, mais du moins les échanges se sont très bien passés, on a compris les raisons du gouverneur, nous lui avions également exprimé nos raisons, nos motivations, et nous irons faire rapport comme je l'ai dit, et voilà, donc la suite sera connue. Ok, là nous avons tous suivi avec attention la vidéo ainsi que ceux qui sont venus pour intervenir. Alors maintenant, nous allons maintenant dans le fond pour comprendre.
La marche de la Mouka, c'est une marche de ceux qui se sentent lésés dans la façon dont le gouvernement est en train de travailler. Et pendant ce temps, ils veulent voir clair. Ils veulent voir clair. Alors, nous voulons analyser tous ensemble. Tolia dongo dongo na sonite et ko kangabiso na bilamba. Toloba makambo ndenge zali. Moi, je ne viens pas ici devant vous pour vous importuner. Je ne viens pas pour faire du populisme. Je viens en juriste averti et je viens pour aider notre population à comprendre, notre communauté à comprendre certaines choses. Nous ne venons pas pour soutenir quiconque, mais nous sommes là pour rester beaucoup plus correct, juste, et selon normalement que les choses doivent se passer. L'Assemblée nationale a déjà voté la loi pour pouvoir installer la CENI, et la CENI, c'est la CENI qui va organiser les élections. Les élections ne seront pas organisées par le gouvernement, mais les élections seront organisées par la CENI. La loi qui a été proposée a été votée, nous pouvons dire, presque à l'unanimité. Les confessions religieuses qui se battent pour la CENI représentent quel genre d'institution pour parler de la loi électorale et autres? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Parce que nous avons trouvé que on a commencé un processus quelque part, mais qui est en train d'emboîter le pas. Pourquoi? Parce que il y a ceux qui jettent le pot de banane qui ne sont que des confessions religieuses. Et là, nous citons nommément l'Église catholique ainsi que l'Église protestante. Si nous pouvons parler de ceux qui étaient, disons, autour de cette table en matière, disons, les institutions religieuses, on a trouvé qu'il y avait au moins 8. Mais sur les 8, 2 se sont opposés, l'Église catholique ainsi que l'Église protestante, et on veut que le bateau puisse couler. C'est-à-dire, biso tozo linga, biso nde to décider. Bino 6, to yebi bino penzate, bo yebani penzate. Na Congo, to yebi kaka Église catholique, na Église protestante. Nde sikamoto epeli yango wana. Yom tozo landa biso, yonde okokata. Est-ce que chez nous, tozali kaka na Église catholique, na Église protestante, c'est bien. Mais ba Église nous sont arrivés tous autres chango wapi. Tous allez pe na Église na biso o ya biso ba Congolais. Tozo bengango Église kimbangiste. Boche bango wapi. Donc évitons parfois de faire voir aux gens que Bissonde toza na monopole de la connaissance. C'est avec nous, donc, ou bien c'est nous, ou bien c'est rien. Comme les catholiques. Bande koto matato kita, tozonga, que le passé nous serve de rétroviseur pour tout le monde à côté tozoken. Les élections organisées les années antérieures étaient chapeautées par Batu Oyo, Basimbaka Bibilia, en commençant par l'église catholique, Abbé Malou Malou, et en terminant par le pasteur qui est en prison. Kakao Basimbaka Bible, Nde Babomi Congo, Nde Babomi Makambu Nyonso Bozo Kaba élection. On veut pas vous intéresser, vous associer dans un processus
ba pesio loboko yo sengi nzoto mobimba. Et tout le malheur de la RDC, c'est là. Aucun, en tout cas, mboka abonné à travers le monde, bazali na CENI. Tous les pays développés, aucun. Bazali na CENI te. Bazali na CENI te. Mais biso batotozui CENI, CENI c'est comme ko lukande et konza makamutu. CENI ezali institution nini na kati ya RDC. La CENI. Le Parlement a voté une loi pour clarifier sur les animateurs de la CENI et les députés nationaux ayant voté la dite loi sont les représentants de la nation. Tout comprendre les locaux. Les députés nationaux représentent la nation tout entière. Ils ont un mandat. CENI a recevoir mandat na Assemblée nationale. Mais Assemblée nationale a recevoir mandat, il y a population. Voilà là où nous devons comprendre certaines choses. Et non pas nous laisser embourber par tous ces gens qui pensent nous mener en bateau comme ils veulent. Peuple congolais to lamuka. Totika distraction eza munene. Ba ennemi amboka bazali ebele. Alors toyeba ndenge nini tokolancer ba jalon na biso pour les années à venir. Ce que nous sommes en train de préparer aujourd'hui, ça doit nous engager pour le futur. Et togolingate que dans les années à venir, makambo nyonso ya bambeba nyonso yo ileka ba année passée to vivre en Golissus. Toujours linga penza que mboka na biso est démarré alors sur un bon pied. Soyons sérieux. Si les représentants de la population, qui sont les députés nationaux, ont décidé, qui dit mieux en dehors de cela? Qui dit mieux? Kanyaka et Tambolaki, pour pas décider de la façon dont ils ont décidé en votant sur cette loi? Non. Boto na Denis Lesaye bisabino. Denis Lesaye a appelé les nalela est fort. Ya yohana lobanga mutu bien. Ya bisibino clairement à lobby avec Kabila Soko Keyo Zongi, moi 1-1 na poche penzo se retrouver. Mais avec Tshisekedi yé à Kabakate. Au lieu de 10 000 wana, malamu ape sango, bape sata ba lauréat. Ou ba outuko distinguer na ba examen d'état, batanga pour le devenir du pays. Au lieu bape sebino bocha na ba poche na bino. Tshisekedi a Kabakate. Alors, nous n'avons pas à nous dire que Kanyaka et Tambolaki, Yangwa Nozomona, ba député national, ba votaki boye. Non, 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 non. La CENI est un organe d'appui à la démocratie. Article 211 de la Constitution. Donc, considérez Yango Ndengewana. La CENI. Organe à l'appui de la démocratie. C'est la CENI qui s'occupe du processus électoral. Mais la proposition de loi électorale, où il y a des députés qui vont voter, parce que quand ça vient de, disons, d'un parlementaire, disons, un député, on parle de proposition de loi. Mais quand ça vient du gouvernement, des membres du gouvernement, on appelle cela projet de loi. La proposition de loi, où est organisé CENI? C'était la proposition de loi de Lutundula, qui est maintenant ministre des Affaires étrangères, je pense. La proposition de loi de Lutundula a été étudiée par la société civile, les confessions religieuses, G13. Et quand cette proposition de loi est allée au niveau des plénières
il y a Assemblée nationale, bah vota qui yango presque à l'unanimité. Parce que tous les députés qui étaient là pour un vote, il y a eu une abstention. Une abstention, je dis, selon les informations que nous avons. Ce qui veut dire que cette loi qui peut nous aider à organiser la CENI pour préparer les élections, cette loi a été vraiment, disons, suivie et entérinée par le groupe Nyonso Oyo. Sango, Nyonso Ana Boyebi. À l'unanimité. Mais tant que la CENI sera soumise, parce que réclamation à la Mouka Lelo, ndenge tozo lobela makambo oyo, réclamation à la Mouka, ezali penza que non, CENI ezala dépolitisé. C'est là où le pourquoi de leur marche. CENI ezala dépolitisé, tolongola, comment on appelle ça, tolongola, disons qu'il ne puisse pas y avoir glissement en 2023, et puis, tozal na fraude électorale. Voilà le pourquoi il y a marche à la Mouka. Mais maintenant, tozonga sikoyo sur les Kambwa Seni. To keiti, to comprendre que la loi votée par l'Assemblée nationale, disons par la plénière de l'Assemblée nationale, cette loi na minute ondento solo la boye, et zali na Sénat pour la deuxième lecture. Et Sénat à tala ce qui loi wana ezali penza dans les normes. Et tant que bakozongi selon l'Assemblée nationale, avant que le chef de l'État aille promulguer yango, cette loi sera encore vérifiée par la Cour constitutionnelle pour battre la constitutionnalité ya makambo nyonso toloba les clauses ya loi wana. Ce qui veut dire que bato travailler sur cette loi, ce ne sont pas des amateurs. Alors nous n'avons pas à déconsidérer ce qu'il faut. Puisque ezala société civile, ezala bato to nyonso bakotaki na kati ya eloko oyo. Bango nyonso bazalaki de commun accord avant que loi oyo ekende na plénière. Quelle est la raison profonde maintenant pour laquelle Tozokuta la Mouka Zotelema va dépolitiser? Ok. C'est là où nous amenons maintenant notre analyse. Je veux que nous puissions nous suivre avec attention. Quand on présente ce qu'il y a dans la loi, Lutundula, on trouve qu'à l'intérieur, nous allons trouver qu'il y aura un contrôle interne et externe. Cela montre que la transparence qui est demandée par la Mouka est déjà prévue dans Katia Lowana. Donc, lokomoko ya ko defa, ya ko kima, ko esquiver baku et ko zalate. La loi est claire comme l'eau de source. Toko landele li kambonyonso ndenge sengeli. Alors, mutu oya ko échapper ou bien mutu ko ya ko kotisa moi désordre na ko zalate. Oh, to yibeli esika boye poto glisser l'eau. Non. Tout est clair. Tout sera, il y aura un contrôle interne et externe. Donc, tout porte à croire que les choses vont bon train. Comment voulez-vous qu'une institution d'appui à la démocratie soit apolitique? Alors là, bino batubotanga mingi koleka biso. Question Erwan. Comment voulez-vous qu'une institution d'appui à la démocratie soit apolitique? J'aimerais que nous puissions réfléchir, peuple congolais, à ce niveau-là. Totika, blague, na quoi, ezalimaka momboka. Tu veux comprendre que politique et abatumoko ezalaki awa,
laisser aller les alamingi, désordre les alamingi, mboka ngwe zalanangoka ndengwana. Or, mboka zalaka ndengwana, c'est ça ce qui a fait que les lotokota ba indo-pakistanais, ba chinois et consorts libanais, qui sont en train de faire la loi sur notre territoire. C'est tout simplement parce que Batumoko Bazalaki wana tu as laissé faire, laisser aller. Laxisme et comment qui pense dans somo monango. Mais aujourd'hui, nous voulons faire les choses autrement pour doter mboka na biso na ba makambo moko penza kitoko oyo ko sala penza que même si nous ne sommes plus ba génération future écoute que non, il y a des gens qui ont travaillé quelque part et non pas les crieurs publics. Non. On n'a pas besoin de crieurs publics. On a besoin des cerveaux si nous voulons aider la République. Je pose la question. Comment voulez-vous qu'une institution d'appui à la démocratie soit apolitique? Bino bato botanga mingi bozolo ba que la politique c'est l'art de la gestion de la cité. N'est-ce pas? Alors, quand on veut gérer la cité, tout est politique. Yebisanga siko instant oyo ko gérer makambwana eza la politique, eza la politique ndeni ata yo moko. Et eza la politique ndenge nini? Les membres de la CENI rendent compte à l'Assemblée nationale, qui est une institution politique. Ce qui veut dire que makambo bazo géré, makambo CENI ezo géré, et ça makambo politique. Mais vous voulez que CENI est à la politique. Je ne sais pas, je me perds quelque part. Non, je ne me perds pas. Je suis confus de voir que bato bazo lingaba diriger biso, qui pensent, qui croient connaître ou bien qui pensent qu'ils ont le monopole de la connaissance en politique, bangonde bazo même pays en bateau. On a eu le ministre, l'ancien ministre de l'information, na régime à Kabila, on nous a fait voir par cet homme, même par Shadari. Il a dit quoi? Politique, parce que nous avons tous les excellents professeurs, tous les meilleurs professeurs de nos universités. Alors, Tokola Kisebino, c'est que nous connaissons. Mais nous sommes tous sans ignorer que ce sont ces professeurs, ces éminents professeurs qu'on a chosifiés na Kabili. Ba chosifia bango. Aujourd'hui, mon côté a tombé la kamusapina ya mukuse. Mon côté. Je ne le dis pas pour plaire na ba auditeur. Non. Je dis ce qui est réel. Mon côté a tombé la musapina ya mukuse pour dire que non, batoyo bisonde tozali jusqu'à présent tozali preuve ya kola qui s'appelle que nous sommes les meilleurs. Tomonité. Ils ont beaucoup écrit tout. Mais quand ils sont entrés dans la politique des gens qui étaient des novices, alors emballés par le souci de se faire de l'argent, ils ont eu à se faire de l'argent, mais ils ont perdu ce qui était important, qui pouvait faire qu'ils puissent laisser les empreintes. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont allés à côté de la plaque. Tous ces éminents professeurs, ils ont inversé la tendance. Ils ont fait ce qu'ils voulaient faire, mais ils ont détruit dans l'œuf. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Si ces gens-là étaient vraiment réfléchis et qu'ils ne pouvaient pas suivre quelqu'un par rapport à l'argent ou l'influence, mais qui devaient travailler et dire non quand il faut dire non et travailler pour que tous en une institution fiable. Mais les Tozali, c'est que Tozali Oyote. Les nous sommes en train de nous mordre la langue, tout simplement parce que Bato Oyoba précédent Kibiso, ils ont voulu s'enrichir
au lieu de travailler pour la République. Donc les membres de la CENI rendent compte. Et tout est entériné par le chef de l'État, qui est aussi politique. Comment voulez-vous maintenant que CENI est apolitique? Donc, la procédure de cette instance est politique et nous voulons dépolitiser. Alors, c'est vraiment de l'amateurisme politique. Ça, c'est de l'amateurisme politique. Tolanda batute, tolanda makomi. Ba pasteur mingi bate ya biloko mususu, ils amènent ce que nous appelons, comment on appelle ça? Au lieu d'être dans les Écritures, bazo mema bizaleli na bango, ba expérience na bango moko boye, et community les hadiths du prophète chez les musulmans. Au lieu de réciter surat, de respecter yango, et moko bazo considérer les hadiths du prophète. C'est ça. Au lieu de landa, ba institution, to landa, ba écrit, ya république et zolo banini, biso tozo landa bato, ba discours politique ya bato. Or, dans les discours politiques, souvent c'est la démagogie. Pour détourner l'attention ya bato. Peuple congolais, to la moka esika oyo. Je ne suis pas venu faire de propagande politique. Et si vous suivez notre titre, les attentes de la Mouka, nous avons parlé de ça. Mais on a besoin de tous la CENI à politique, tous na glissement en 2023 et puis tous na fraude électorale. Voilà pourquoi nous avons parlé des attentes et puis de l'analyse. Maintenant, toujours analyser bisoto, pour comprendre le coeur. Donc, nous trouvons l'amateurisme politique. Nakati Awa. Ceux qui crient à la dépolitisation peuvent nous expliquer ce que cela signifie. La tergiversation, c'est une fuite en avant. Excusez-moi. C'est une fuite en avant. Quand on est dans l'impasse, on commence à tergiverser. Bamimi boye, bamimi boye. Et avec une communauté qui est sous-instruite, alors voilà. Alors c'est ça. Tout le monde est dans la rue et tout le monde est politicien à cet instant-là. Voilà le grand problème que nous avons. L'éducation de la masse. L'éducation de la masse. Or, batteur politique Tozali Nabango, imbibé par cette soif de s'enrichir, pour que bazala ba riche et puis tant bazana mbongo ba komi ko dominer siko le bas peuple. Alors cette population restera toujours comme cela. Voilà 2 décennies on n'a pas formé chez nous. Ba diplôme même à l'université. Je suis désolé. Gaba pesanga diplôme na ngai na na ba professeur ya Kinshasa te. Je ne veux pas dire qu'à Kinshasa, tout le monde a eu un diplôme à déplorer. Mais c'est à vous d'en juger la teneur. Ce que je dis, je le dis et j'en assume la responsabilité. Plus de 2 décennies, on n'a pas formé. À l'université, on a eu que des tocards. Puisque déjà la base de l'humanité est à Kakoutouté. Il y a des gens qui ont donné cours par compassion, mais qui n'étaient pas rémunérés, qui n'étaient même pas connus par le gouvernement. Voilà biloko yu ba scandale tozali nango ya ba école fictive, na ba enseignant fictif. Donc, on n'a pas pu vraiment assimiler ce qu'il fallait assimiler, ce qui fait que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Quand nous voyons bato bazoya ko banda ko sa population à leur profit. Alors, ceux qui crient dépolitisation, bala qui s'abisso. Nous nous embourbons, peuple congolais. Nous nous embourbons. Nous sommes en train d'embourber
la population qui est novice. Les masses qui suivent les acteurs politiques sont en majorité sous-instruits. Et il est difficile de leur faire comprendre certains concepts. D'accord aussi? Sous-instruits, c'est difficile de comprendre certains concepts. D'accord, cité? Ce que je dis là, c'est ça. Quand toi, tu vas faire 2 moins 3 ou bien 2 moins 4, ça fait moins 2. Bah, vous voyez, que non, ils ont raté. Ça n'existe pas. Comprenez? Mais yo, aux ala qui déjà éclairé, tu as su comprendre que calcul en dans le négatif et dans le positif. Mais oui, à yébité. C'est là le problème. Donc, cette affaire de la dépolitisation, c'est de la poudre aux yeux. Tout ce peuple congolais. Nous sommes, nous ne sommes pas prêts pour les élections. Nous n'avons pas un candidat valable. Affronter par exemple Tshisekedi en 2023. Nous sommes un peu, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Et tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On cherche maintenant à tergiverser. Tergiverser. Alors, l'amour qu'avait marché pour qu'il ne puisse pas y avoir glissement en 2023. Mais le glissement de 2023 est en train de se construire. Il y a un moment que le glissement se construit donc par lui-même. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce jour, acteur politique il y a Seni, il y a diriger Seni, il y a organiser élection. Jusqu'à ce jour, il y a et le temps passe. Le temps passe. Qui va organiser les élections? Va vite. Après, les élections étaient truquées? Non. Le glissement, oui. Mais tout ça, la sikoyo, élection dans les normes. Parce que si nous allons à la va-vite, dernier toujours réclamé, tous les cas 2023, c'est ni yangoyo, non totalité. Qui crée le glissement? Tshisekedi? Non, je ne suis pas pro Tshisekedi. Je suis pour Tshisekedi dans ce qu'il fait, c'est-à-dire makambo ya bien pour nambo cannabis. Tous à la batumoko normal ou bien des personnes normales, pour ne pas dire des hommes normaux. Tous à des personnes normales. Ce qu'on s'allie l'eau bien, pousse. Ce qu'on s'allie l'eau mabé, nous devons décrier. Qui est en train de préparer le glissement? Kakabateur politique local, la Mouka et consort. Bangonde baso préparer glissement oyo. Et là, à la fin, on va mettre tout sur la tête de Tshisekedi. Azapé moutouti. Et le trop c'est trop. Qu'on se le dise. Nous n'avons pas nous voiler la face. Peuple congolais to la mokaba bakoko sa bisoté. Yo motozo landa vidéo na ko senga yo lokomoko. Ce qu'on moni pensa que donc nazali dans le vrai, mon frère, partager vidéo oyo. Parce que tozo lingato éclairer batu, totika que batu bazala dans va vivre dans l'utopie. Bakosa ko sabiso na batu nyonso qui croient connaître. Non. Bazali batu oyo qui ont déjà échoué. Mais qu'est-ce qu'ils font? Kofi asa yembat. Makako soke alembani kobuka mboma na nzete. Akokosa baninga bayebanso boma yango eza bololo. Nasara pe akapela. Tu comprends le logo? Ce sont des gens qui ont déjà échoué et ils vont chercher maintenant à nous embourber. Il y a quand même une distraction. Et c'est à nous de nous réveiller. De nous réveiller alors. To landa batu te par leur discours, mais toi analyser. Et l'okuni les amalamu pour nambo cannabiso, to comprendre. Glissement yangoyo. Glissement, église catholique non protestante. Bangonde baza à la base ya glissement déjà. Parce que batu mususu bazali qui pour. Si
6 bateaux sur... Donc, sur 8, 6 bazali pour, 2 bazali contre, mais on doit s'incliner dans la décision à minorité. Ata vous-même. Ata binomoko. Ata binomoko. Alors, nous allons parler, le chef de l'État lui-même est pour que les élections puissent avoir lieu dans les délais constitutionnels. Le chef de l'État lui-même a le dit, je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Ce qui n'a gagné, n'a gagné. Ce qui n'a gagné TP, n'a gagné PT. Mais, je suis sûr qu'il n'a pas gagné Nanga. Parce qu'à ce moment-là, tant que qui n'a pas un concurrent de taille. Voilà pourquoi tous allez dans bateau qui sont en train de... Il y a quand même un bateau en bateau. Mais, Bazali fait un argument solide. Glissement, c'est voulu. Dengue peut toujours se peler na makambozo le kana est de la République. Bisomoko tozali ko cautionner yango à partir de Kinshasa, à partir de chef coutumier na biso, il y a est kuna de la République. Tous ces gens-là, bisomoko toujours cautionner mabewa nezo komele biso na est de la République. La même chose awa. Qui cautionne le glissement de 2023? Église catholique. Église catholique. Naba lamuka. Mais lamuka siko yo lamuka o wapi. Na yebi ke lamuka basi ba koma ba elebele. Parce que nakati ya lamuka tozali na ensemble. Nakati ya lamuka tozali na nini ya mbemba. Nakati ya lamuka batu bazali ebele siko tozali na muzito na kilanda na ye nani Fayulu. Mais c'est quel lamuka maintenant qui réclame tout ça? Ensemble bazali na kati ya union sacrée. Mbemba na équipe na union so bazali na kati ya union sacrée. Donc Fayulu, si comme vous parler de glissement à 2023, Totikako. Et quand nous voulons parler de fraude électorale, le troisième point, il y a Bandeko Oyo, bazo réclamer que fraude électorale est salatée. Mais je vais vous dire une chose, et je vais terminer par là. La fraude électorale, c'est l'arme qu'utilisent les candidats malheureux. Tout candidat malheureux à travers le monde, partout dans le monde, tout candidat malheureux a utilisé cette arme-là. Il y a eu fraude électorale. Nakosi. Ceux qui n'a pas bon le bac, ah non, papa yo komi ko kenda côté, non. Na tuni. Est-ce que Bosibo Mona Moutou Oyo a gagné l'élection? Ayebisio que non. Dengue n'a gagné par fraude? Non. Kaka Moutou Oyo a Katani. Nda utilise ka arme. Il y a fraude électorale. Donc, Totika Lokuta. Fraude électorale et kozalate. Glissement. Bisomo konde tozo lukayango. Parce que nous ne sommes pas prêts pour ces élections. Et puis, les Camboya dépolitisation, il y a Seni, ça c'est une histoire à dormir debout. Peuple congolais, voilà ce que nous avions à partager aujourd'hui. Nous ne sommes pas là pour faire du buzz. Nous sommes là pour nous illuminer bateau. Par rapport à l'analyse à l'élo, Toko Senga, Moutuna Moutoua réfléchir. Vous avez notre numéro de téléphone. Vous pouvez toujours nous appeler pour que nous puissions partager votre point de vue et éclairer les autres. Nous ne sommes pas là pour faire du n'importe quoi. Nous voulons que Mboka Nabiso ait élément. Tozo linga penza que non tango bateki ba minerai nabiso bateki pétrole nabiso moko bo ndenge bazo sala biso ba recensement mikolo yo ezo bazo bongisa identification na élection au vandi penza bo moko bo batali non o azali frappé d'incapacité d'exercice azali ko sala mais asala mo accident mo boulot moyen te azali handicapé na minute oyo ba ozwaka moi chèque na yo moko boye à la fin du mois ndenge ezali na ba mboka oyo ezali organisé mboka mundele bakabela mutu mbongo pamba boye te. Il faut bailler. Or, ce qui se fait, les comme un fichier, que la population congolaise est autant. Et que tous les gens minérés n'abisso comme il faut, et tous exploiter le sous-sol n'abisso comme il faut, on y a tous les gens, et dans la caisse de l'État, il y a lieu que lobby paie tous comme les autres.
Moutouazouaka moi chèque naye. Ce qu'on a par exemple retraite naye au yébi non, ils allaient assurer au Kobanouzoboye. Ce qui les lopenza en tout cas, accident de service, non, non, ils allaient être assurance au Tozaranango ya mi bignon soyo, non. Tozalanabilo Komokoboye bien structuré. Pourquoi? Parce que nous exploiter tout ce que nous avons chez nous et ça profite à la population. Au lieu de banokolanda ba discours ya miibi. Les démagogues. Ba démagogue oyo ba discours nyonso bozo yoka oyo. Il n'y aura pas de glissement. Le glissement est voulu par l'église catholique parce que l'église catholique a se retrouvé nakati ya makambo ndenge soken. La muka basi ba yeshue na bango, ils n'ont plus de discours à faire. Pas la muka nyonso na lobby Fayoulou na équipe na ye. Les autres je ne compte pas parce que ils sont à côté. Les Fayoulou qui réclament, ce sont les gens Vinomo Boyebi. Ah non, ce qui n'a Nazali Boy, c'est pas ce que Boy. Il est président élu, il a réclamé ce qu'il a réclamé Ninto Yebite. Alors, nous déplorons une chose, nous apprendrons que Mbos veut aller marcher. Papa, Yozali président de l'Assemblée nationale, qui nous marcher pour soutenir les institutions de la République. Mais non, ça c'est ridicule. Marche Yabato le 21, ça c'est à mon humble avis. Marche le 21, ils ont la raison d'être té. Bah, institution ils ont tambola bien. Il n'y a que ceux qui veulent nous mettre l'eau dans le vin, qui cherchent à ce que tout le monde a que bazali. Et pourtant, ce sont les déchus. Nous avons fait ce numéro qui a pris un peu de temps parce que matière toujours développée, ça matière où ils ont nécessité peut-être que nous tokenenango malembe pour tout comprendre en bien. Tout ça le biloko à la va vite était juste kaka pour tout ça le numéro, mais tout ça le numéro ko éclairé bateau pour baser réellement vraiment na ce qu'il faut pour se défendre quand il faut. Merci chers auditeurs. Merci vous qui nous suivez à travers les horizons. Si vous avez aimé nos vidéos, veuillez partager et nous vous prions surtout de souscrire à la chaîne Nabiso, na YouTube, au côté chaîne Nabiso, La Pensée TV, avec votre serviteur de tous les temps, Roger Nguindou, le duc de la pensée. Merci de nous avoir suivis et nous espérons nous revoir dans un prochain numéro. Que l'Éternel illumine les esprits endormis.